Trop tard. La machine est lancée. Vous avez sûrement plus de satisfaction que moi au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens. On est la seule espèce à faire des blagues. C'est une invention humaine. Vous allez rester combien de temps à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites. Ah, c'est marrant. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Trop Marrant, le podcast qui espère mériter son nom. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode, je suis très content de vous présenter les invités autour de cette table. Mon premier invité est humoriste, mais pas que, puisqu'il était également un grand fan de Zayn Malik des One Direction. Il pense même que c'est le numéro 1, le GOAT, en fait, la chèvre. Je le pense pas, je le sais. Et cet invité, c'est Thiem. Bonjour. Bonjour Gabriel, merci beaucoup. Tu vas bien? Ça va super, et toi? Très bien, très bien. C'est le lève-tôt. Je préfère prévenir, comme d'habitude, cet épisode est enregistré à 10h. Oui. Donc levé depuis un moment, surtout toi. Tu t'es levé à quelle heure? À 6h. Voilà. Ce matin, parce que je jouais à Rouen et que j'ai dû prendre les transports pour venir jusqu'ici. C'est pour vous dire à quel point on est influençable, ce qu'on fait faire à des humoristes. Oui, carrément. J'adore. Ma seconde invitée est humoriste, mais pas que, puisqu'elle est également une de ces personnes qui pensent que les orques sont les mammifères marins les plus intéressants, alors qu'il existe le phoque-veau marin, ces poulets de feu. Bonjour. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Je suis Ok. fatiguée, mais ça va. Très bien, merci beaucoup d'être venu. Mais merci. Ensuite, autour de la table, il n'est pas humoriste, mais c'est un humain tip-top. C'est surtout l'ingé son de l'émission, c'est Arthur Meyer. Salut Arthur. Salut Gab, tu vas bien? Bah moi ça va trop bien. Et vous avez entendu mon nom, moi je suis humoriste, mais pas que, puisque je suis également le présentateur de cette émission, je m'appelle Gab, voilà. Eh bien bonjour, vraiment merci beaucoup d'être venu autour de cette table. Merci à toi de aujourd'hui. nous avoir invités. Mais oui. Ben, c'est un grand plaisir. Écoutez, en plus, je suis surtout très content de vous avoir tous les deux, mais on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Déjà, on va parler du thème de l'émission d'aujourd'hui. Arthur, tu es le seul à ne pas savoir le thème aujourd'hui. Pour une fois, J'ai je me oublié suis pas de te fait spoiler. communiquer. Ouais. C'est vrai. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'humour dans la vraie vie, au final. Ouais. Avant de faire du stand-up, ou même en parallèle, quel est votre rapport à l'humour dans la vie de tous les jours? Parce que c'est une vraie question. Par exemple, déjà, une question très simple. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de marrant dans la vraie vie? Franchement, pas de ouf. Hein. Moi, de ouf. Oui, Moi, toi c'est de ouf. c'est ma personnalité. J'ai Toi l'impression. de fou. C'est terrible. Mais non, mais je sais pas, moi, genre, je suis plus dans un truc où, bah, déjà, je vais avoir une personnalité qui va s'adapter aux gens avec qui je suis. Et surtout, c'est pas ma priorité, quoi. Genre, si je fais des blagues dans la vie, ça va plus être des jeux de mots de merde ou des associations qui vont pas être terribles, quoi. Mais parce que ouais, genre, je vois le stand-up plus comme un taf où genre tu travailles avec des techniques, des idées et tout pour rendre les trucs marrants, mais dans la vie juste tu fais ta vie, quoi. Et ouais, du coup, Ouais. j'ai un peu moins ce truc, hein, perso. Moi, je pense, quand je parle avec des gens, je parle d'abord en blague parce que je sais pas quoi dire d'autre. Ouais. Et en général, l'humour est un moyen de se raccrocher à genre parler avec des gens, c'est difficile. Donc du coup, je fais des blagues aux gens. Par contre, j'adapte mon humour aux gens qui sont en face de moi, quand même, Oui. au minimum. Mais j'adapte pas le reste de ma personne. Genre, Tu es une personne humour fluide. Exactement, je suis tellement humour fluide. Mais ouais, non, comme je sais pas trop, j'ai du mal à appréhender les relations sociales. Donc du coup, on m'a juste dit, fais des blagues, c'est facile. Et dans ma famille, ils font tout le temps des blagues. Donc c'est ma socialisation principale, je pense. Ah ouais, ça se tient. C'est vrai que l'humour, on va parler philosophie très rapidement. Let's go! Philosophie Mais l'humour, de la blague. c'est vraiment un marqueur social, en fait. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est limite une des choses dans la vie qui est... En fait... Oh là là, j'ai oublié ce que je veux dire à l'instant où j'ai dit. T'es parti tellement loin, mec. C'est ça, en fait... Mais ça commençait très bien, en Je suis plus, parti... il y avait- En fait, là, ce que je viens de faire, c'est partir sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout, C'est le principe d'un podcast. avec d'humour. une idée C'est plus ou moins précise de ce que je voulais dire, mais qui, au fur et à mesure que j'ai commencé à prononcer les mots, je me suis dit, ça va nulle part, vraiment. Ah, ça, c'est très difficile. Genre, tu commences à écouter une phrase que t'es en train de faire et tu fais... Ouf, elle a très bien commencé, cette phrase. C'est tellement dommage qu'elle puisse pas continuer à s'épanouir parce que je peux pas trouver de fin à cette phrase. Non, en gros, ce que je voulais dire, pour parler plus sérieusement, c'est que vraiment l'humour, en fait, c'est un peu la base de la socialisation. C'est-à-dire que tout le monde fait de l'humour en général avec ses potes ou avec ta famille et tout. C'est vraiment quelque chose que nous, les humains, voilà, vraiment dans la philosophie, De tout temps, là. depuis tout temps, Merde, on a failli. Ouais, yes, on voilà, a on vient de faire un check. Voilà, de tout temps. Non, mais c'est vraiment, on est en philosophie, mais c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose qui, au final, est vraiment la base des relations.
En fait, tout le monde fait de l'humour avec tout le monde, même si c'est de l'humour marrant, pas marrant et tout. C'est une façon qu'on a d'approcher le dialogue social. Waouh. Mais c'est pas mal, hein. C'est J'ai beau, un hein. TEDx la semaine prochaine. Yes. J'ai hâte de le voir. Ça va déjà être horrible à monter cet épisode. Il va falloir que j'écoute 4 fois pour savoir ce que t'as dit là. Parce que j'ai pas... Moi, j'ai tout compris parce que je suis supérieure dans ma conscience. Ouais. Tu serais pas un zèbre par Je suis hasard. carrément HPI en fait. HPI. Alors moi j'avais fait une blague sur HPI, je suis HPI au potentiel imitateur, et après je fais que des imitations éclatées, Magnifique. notamment Jacques Chirac. Voilà. Yes. Est-ce que tu peux nous donner un sneak peek de ton imitation de Jacques Chirac? Très bien sûr. S'il te plaît. Vous êtes prêts? Ah ouais, ouais, je veux entendre Bien ça. sûr, on Vas-y, veut vas-y. tous. Crac et tout, ça va les pommes ou quoi? C'est Jacques Chirac. Attends, je suis désolée, j'avais l'impression d'avoir Jacques Chirac en face de moi à ce moment-là. Mais vous étiez pas mort à la base? Qu'est-ce que vous faites dans ce salon, monsieur? Bah ça va tip top en ce moment. Écoute, la retraite, coolos. Ah ouais. Waouh. Est-ce que t'as Bernadette Chirac dans ta besace ou pas du tout? Ma meuf avec ses pièces jaunes, relou là ou quoi? Hein? Waouh. Est-ce qu'elle est morte? J'en ai aucune idée. C'est la question que je me pose, mais j'ose pas googler. Pour moi, parce elle est que momifiée. Pour moi, elle est maintenue artificiellement en vie. c'est une expérience sociale, Ou c'est un Bernadette Chirac. animatronique. On est sur Alors, un dos. Ce que je viens de faire, là, Jacques Chirac, c'est quelque chose qui est vraiment dans mon spectacle que je fais. Ah ouais. Voilà. Moi, Et la on question aurait que tu dû m'as fait payer. me poser, c'est est-ce que Jacques Chirac était le genre de personne à dire tip top coolos? Et ça me ferait tellement marrer que ce soit le cas. Il devrait y avoir des archives INA. Ouais. Tu sais, mais qui a un classement, genre un répertoire de tous les gens qui disaient tip top coolos. J'aimerais j'adore les tellement. bases de Et tu sais, données. tu verrais des noms, des genre Madonna. Mais c'est pas C'est vrai. la seule chose J'aurais qu'elle pas a dit dit ça en de toi. français. Oui. Tip top coolos. Parce que moi, mon but, c'est le fil rouge de mon spectacle. C'est qu'à un moment, je fais une imitation éclatée de Jacques Chirac. À un moment, je refais une autre imitation en spectacle. Et en fait, là, je me suis mis en défi. La dernière imitation, il faut que ce soit une vraie imitation. Ah ouais. Quali. Et Pour il y surprendre. en a que tu maîtrises? Bah, en fait, tu vois, est-ce que tu vois qui c'est Mathieu Delaplace? Ouais. Voilà. Oui. Quand je passe du temps avec Mathieu Delaplace, on imite Johnny à fond. Et à un moment, une soirée, j'avais une putain. Il m'a dit putain, mais là, Johnny, tu l'as, il est nickel. Mais je l'ai perdu. C'est quand il fait ses. Oh Marie, si tu savais. Mais là, je l'ai plus. Mais je l'avais à un moment. Il y a quelque Il chose. y a un petit truc. Il y a un petit est truc. près de la porte. C'est Zazie, écoutez. Non, il y est pas du tout. Ça se trouve, tu l'as jamais eu, mais il était juste très bourré ce soir-là. Il a dit putain, mais c'était Johnny là en fait. Non, du coup, l'humour. Est-ce que vous êtes le rigolo de votre famille? Toi, j'ai l'impression pas du tout. Thiem. Pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, j'étais vraiment. Ouais, mais vraiment, hein, dans la famille, j'étais le gars qui faisait des jeux de mots de merde quand il y avait des infos qui passaient à la télé et tout. Dans la famille, je sais pas. Enfin. Est-ce qu'il y avait genre le petit silence et après il y a quelqu'un qui fait oui, donc ce qu'on disait. Ouais, c'est Bon. ça. Tu sais, j'entendais plus des soufflements, mais pas des soufflements de nez, des soufflements de. Putain. Non, mais ok, hein. Ok, ouais. Oui, non, j'ai compris. Non, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que. Oh, C'était pas drôle en fait, c'était juste ça. Ouais, mais on c'est appelle ça. à l'aide, ce n'est pas une blague. Ouais, non, ça devait être ça. Non, mais franchement, dans la famille, ouais, pas de ouf. Et, D'accord. Mais j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est drôle, justement, qui est le rigolo de la famille, et où du coup, genre des fois, il y a un peu l'incompréhension de d'où c'est toi qui es humoriste, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors, ma sœur est très très drôle, mais genre au naturel, quoi. Genre quand elle te raconte un truc, elle va le faire d'une manière, mais c'est genre dans ses expressions, dans sa façon de le raconter, elle est trop marrante. Mais ouais, du coup ça me fait complexer un peu quand elle parle, parce que je suis genre, moi j'ai pas cette façon de faire. Moi je suis obligé d'avoir des techniques de blague pour que ça soit marrant. Elle te raconte ce qu'elle a mangé la veille. Et quand elle te raconte, t'es genre, mais c'est trop marrant cette histoire, enfin, pourquoi t'en fais pas un sketch? Mais après, il y a pas non plus cette incompréhension, tu vois, c'est genre, je fais pas rire de ouf, mais j'ai toujours voulu faire des trucs artistiques, et genre j'ai commencé avec le théâtre à la base, et à un moment tu sais, la famille savait que, ouais, il va pas être avocat, lui. Tu vois. Et toi, Poulet, du coup, dans ta famille, c'est quoi ta place au final? Ah, le psy de la famille. Ah Non, je pense que je suis la rigolote de la famille, mais je pense qu'on est tous rigolos dans la famille aussi. On se définit tous par notre humour. Tu as une famille d'intermittents du spectacle? Exactement. Non, malheureusement. Oh, je sais pas si malheureusement. Non, j'ai une famille de gros nerds un peu intello qui font tous des blagues éclataxes, genre
enfin, on a tous un métalangage. Enfin, quand ma famille parlait ensemble et qu'ils étaient heureux, ils avaient tous un petit métalangage. Et je pense qu'on est tous valorisés par l'humour, genre pour notre humour. Après, dans le reste, tu vois, genre de mon enfance, j'étais la meuf drôle d'un groupe ou la personne drôle en général de mes groupes sociaux. Soit ça, soit la personne qui écoute et qui résout les problèmes. Ce qui est la même chose que dans ma famille. Donc, Ouais, ça j'ai. voilà. Ouais. Ça va avec les deux, je trouve que moi, ma devanture, c'est comme si je blanchissais de l'argent à l'arrière d'un restaurant, tu vois. Ma devanture, c'est on vend des nouilles, c'est genre je suis rigolote. Et ensuite, derrière, c'est je peux t'aider à régler tes problèmes. Ah ouais, putain, il y a le marché noir du cerveau, tu vois. Tiens, tu vois, fais-moi confiance. Mais c'est marrant, là, ça me fait penser à un truc quand tu dis valoriser l'humour. C'est vrai que l'humour, en final, c'est quelque chose qui est pas... En fait, c'est quelque chose qui est pas présent partout dans la société, que tout le monde un peu utilise, mais c'est pas quelque chose qui est valorisé. C'est-à-dire que par exemple, quand un gosse il est hyper intelligent, on dit ah bah lui on va le mettre dans les études, on va mettre trucs comme ça. Non mais on va dire soit avocat, soit machin et tout. Mais quand un gosse, et t'en vois des fois des gosses qui sont vraiment très drôles, on les encourage pas tellement à faire des conneries. Soit stand-upper, mon pote. Non mais pas stand-upper, mais c'est le pitre. Ouais, non, je vois. Non mais tu vois, il y a pas que stand-upper que tu peux faire quand t'es drôle, mais tu vois que des dossiers, que des trucs artistiques, créatifs. En fait, je sais pas si c'est tellement valorisé. Après, tu vois, moi j'ai grandi déjà dans une autre époque, hein, mais je sais pas comment sont les enfants aujourd'hui, comment sont les parents. Est-ce que ça a vraiment tant changé que ça au final ou pas ? Je sais pas. Bah, de ce que je vois dans le collège où je taffe, franchement, pas tant. Hein. Il y a vraiment les mêmes schémas que je retrouve qu'il y avait quand j'étais au collège. Il y a ce truc où les gens les plus drôles, ça va être les gens qui vont un petit peu... qui vont leader un peu les groupes. Il va quand même y avoir ce truc-là, mais c'est plus les gens qui vont être moins bien vus par les profs parce que ils ont des moins bonnes notes, ils sont un peu moins sérieux en cours, alors que des fois, ils sont trop malins, tu vois, dans leur façon de faire des blagues et même juste de réfléchir. Mais il y a un peu cet aspect pitre qui va faire chier tout le monde. Après, je trouve qu'il y a différents types de drôles aussi. Ouais. Parce que t'as le leader du groupe qui est drôle et parfois il est drôle aux dépens des autres et il est un peu drôle en mode bully, tu vois. Et t'as le mec qui cale des blagues en soum-soum, tu vois, derrière. Mais moi j'ai pas l'impression que... Bah c'est sûrement, mais moi j'ai pas l'impression que le leader c'était la personne drôle justement. Pour moi la personne c'était le leader, c'était la personne un peu beau gosse ou charismatique ou qui sait parler, tu vois. Mais pour moi le personne drôle c'était souvent la gars qui était à la droite. Le ménestrel vraiment sur le côté. Le bouffon du roi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu ça. Pour moi, c'était ça. Je t'avoue, il y avait pas tellement de leaders marrants. Quoi. Ouais, non, il y a quand même un petit peu ce truc-là. Là, j'ai des leaders en tête dans le collège. George Bush, clairement, qui était hilarant comme mec. Ouais, il est pas très sérieux en cours de maths. Par contre, il faudra qu'il se reprenne parce que le brevet arrive quand même. Mais je le souhaite aussi parce que sinon, ça veut dire que je l'ai aussi l'année prochaine. Je ne me le souhaite pas. Mais ouais, non, il y a des noms que j'ai en tête où les gars sont, c'est vrai, pas très marrants, mais un peu quand même. Mais il y a ce truc où quand ils font une blague, comme c'est les leaders, tout le monde va rire autour, mais limite un peu rire forcé, tu vois, un peu en mode la cour du roi, quoi. Je veux rester dans la troupe, tu vois. Ah, c'est chaud. Hein. Mais du coup, ça donne l'impression qu'il est marrant vu de l'extérieur parce que tout le monde rigole et ça se trouve c'est des rires sincères, hein, mais des fois t'entends les blagues. Sincère avec un couteau sous la gorge, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je crois, on est à peu près du même âge, je crois. Moi, je suis de 99. Ah oui, pareil. 2000. Toi, t'es de 99. 99 aussi. D'accord, on est à peu près tous la même génération. Vous êtes si jeune, putain. Excuse-moi, Papy Meilleur. Papy Meilleur. On dirait une marque de confiture. De gâteau, soit Doliprane. Mais de gâteau générique. Pas bon. Tu sais, genre. Oh non, un Papy Meilleur avec les fruits secs. Ça, c'est des trucs qui restent au supermarché. Oui, voilà. Ouais, que tu retrouves dans des bocaux. Avec les réglisses. C'est ça. Ma grand-mère, elle a toujours, elle est en vie, paix à son âme vivante. Mais elle a, tu sais, genre les espèces de trucs de gâteaux, là, les boîtes en fer. Et t'as les meilleurs qui partent très vite. Et ensuite, il reste les Papy Meilleurs, je pense, en dessous. Probablement. C'est vraiment s'il y a un nouveau confinement et tu sais, il y a les magasins qui sont vidés, il reste que les Papy Meilleurs. Il reste les Papy Meilleurs de ouf. D'ailleurs, c'est leur pub, d'ailleurs. On est toujours en stock. Les Papy Meilleurs. Toujours en stock. On est dans les derniers, mais le meilleur pour la fin. Défoncé là. T'inquiète. Mais non, mais moi j'ai une question que je me pose du coup à toi, Arthur, tu vas pouvoir parler un peu. Mais c'est toi du coup dans ton métier d'ingénieur du son, quel est le rapport à l'humour dans le cinéma, dans la fiction ? Comment ça se passe ? Je peux raconter juste un truc qui est marrant, c'est que quand tu tournes une comédie,
Bon, c'est pas toujours drôle en vrai. Parfois, c'est le montage qui crée la blague aussi. Mais mettons que ce soit drôle en tournée comme ça. C'est important dans notre métier, vu qu'on est au plus proche des comédiens, d'apprendre à pas se marrer, ou du moins à pas se marrer bruyamment. Donc c'est vraiment un truc où tu apprends à souffler du nez, et du coup ça nous donne un côté pince sans rire, alors qu'en vrai on est mort de rire à l'intérieur. Ouais. C'est ouf. Ouais. Mais moi après aussi j'ai un truc à dire, c'est que j'ai remarqué en tournage, vu qu'on a passé on s'est rencontrés sur un tournage avec Arthur. Tout à fait. C'est aussi de l'importance, vu que c'est un métier un peu dur des fois, des moments compliqués et tout, de dire de la merde. L'importance des fois entre les prises de décompresser en se disant des conneries, moi je trouve ça assez fou. C'est vrai qu'il faut bon, c'est un travail d'équipe, le cinéma, donc faut réussir à insuffler un peu de fun, parce que sinon les journées peuvent être compliquées selon le tournage, ou alors ça peut très bien se passer sans blague. Et moi après pour ma quelques expériences en 1 an de cinéma, c'est que plus le tournage est compliqué et c'est de la merde, plus c'est marrant à côté, plus on se passe des bons moments à côté. Parce qu'il y a besoin de ça, sinon c'est une dépression en fait. Oui, non, mais c'est ça. Je pense que un burn-out. La plupart du temps, tu fais des blagues. Enfin, tu fais pas tout le temps des blagues. Le truc de c'est la politesse du désespoir, nique sa mère. Mais il y a quand même un truc de. Tu fais des blagues souvent parce que. Il faut faire passer la. C'est quoi? C'est un lubrifiant social en fait. Tu fais passer la pilule en faisant des blagues. C'est quoi la politesse du désespoir? Tout le monde, personnellement en tout cas, tout le monde m'a toujours dit oui, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Souvent les gens les plus drôles sont les gens les plus tristes. Et c'est vrai, il y a ce truc un petit peu. Il faut arrêter de. Bon, je dis pas que tu peux pas faire de dépression quand t'es drôle. Au contraire, très souvent c'est le cas. Mais il faut arrêter aussi de chercher la profondeur chez les gens et le contre-emploi en permanence, quoi. Je suis assez d'accord. C'était une discussion que j'avais avec quelqu'un et on en parlait par rapport à un spectacle, et la personne me disait que elle voulait que son spectacle soit plus qu'un spectacle d'humour, elle voulait rajouter une sorte de profondeur et vraiment un truc. Et genre moi j'étais pas forcément d'accord, je dis c'est très bien si tu veux ça, mais moi je trouve qu'un spectacle d'humour ne doit pas avoir d'autre ambition que de faire rire en première. Et si tu cherches quelque chose ailleurs, et qu'au final si les gens ce qu'ils retiennent de ton spectacle d'humour c'est que t'avais un sous-texte profond, je pense que t'as raté un peu quelque chose. Mais après c'est que mon opinion bien sûr, je sais pas si vous... Alors écoute... Alors écoutez Jean-Pierre. Ouais, alors j'avoue ça commence un peu comme Daron de 40 ans. Alors je vais t'apprendre la vie, excuse-moi. Non, c'est pas ça. Mais là en ce moment je suis en train de mater de ouf Bo Burnham. Et c'est le contre-exemple parfait, ce mec-là. C'est genre toute la profondeur qu'il y a dans ces spectacles, et qui pourtant sont tous aussi incroyables les uns que les autres. T'en ressors, malgré les moments où limite t'as envie de chialer tellement ça va loin dans le délire, et t'en ressors, mais t'as pris une claque comme rarement t'en as prise, quoi. C'est genre, je sais pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais juste le fait que cette personne existe, c'est la preuve que avoir de la profondeur dans des spectacles, sauf si t'as pas le génie de Bo Burnham, là c'est plus compliqué, mais... C'est pas forcément... Pardon, vas-y. Il faut faire redécoller le truc derrière, quoi. Il faut savoir faire ça, parce que sinon c'est juste... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est genre tu peux te permettre d'avoir des parenthèses un peu plus sérieuses, un peu plus tristes, un peu plus profondes, si derrière t'arrives à rattraper le public et que ça part pas juste en chialade collective, quoi. Oui, mais après Bo Burnham, en fait c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit c'est, moi je le connais pas perso, je l'appelle Bo d'ailleurs, c'est mon frérot. Non mais je connais pas perso, donc je peux pas tirer ses attentions de ça. Mais en fait, Bo Burnham, ses spectacles sont très drôle en premier lieu, et je pense que la profondeur qui en ressort est quelque chose qui découle de sa personnalité, de son tact, de son timing comique. Et je pense pas que quand il écrit il se dit ok là je vais toucher les gens, là je vais me parler de vrais trucs, là je vais machin. En fait je pense que c'est un truc qui découle de son écriture, de comment il fait, et de son timing, et puis de sa professionnalisation au fur et à mesure. Tu vois, quand tu vois ses spectacles ça a beaucoup évolué, mais je pense que c'est de partir de l'idée de dire moi je veux faire plus que de l'humour. Je trouve que c'est une prétention qui n'est pas nécessaire. Et aussi, je pense que c'est dommage, en fait, que on trouve encore que l'humour, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, voilà. Parce que ça veut dire ça aussi, c'est je ne fais pas que de l'humour, ok. Ouais, c'est ça, c'est se en dire... Fait, si tu peux faire que de l'humour et que ça soit cool, enfin, en plus, l'humour, ça vient forcément d'un endroit, tu vois. La raison pour laquelle tu fais des blagues, ça vient forcément d'un autre truc. Donc, si t'es vraiment sincère dans la façon dont tu t'exprimes, il y aura forcément, entre guillemets, plus que des blagues... il y aura forcément un relief, parce que quand tu t'exprimes, généralement, il y a un contenu.
il n'y a pas que genre une espèce de... Enfin, l'humour, c'est des fioritures, c'est une façon de s'exprimer. Et après, il y a ce que t'exprimes. Mais il faut pas toujours se dire, oh là là, je veux faire plus que de l'humour, je veux rassembler les gens autour de concepts forts. Moi, ça m'énerve un peu le fait de vouloir voir les trucs comme ça, parce que pour moi, j'estime que tu fais un spectacle d'humour, mais juste essaye de faire rire les gens, et après, de toute façon, dans ta personnalité, dans qui t'es, tu vas forcément ressortir quelque chose d'autre sûrement. En fait, si tu fais beaucoup d'humour au bout d'un moment, dans ton rythme du spectacle, quand tu fais 1 heure de blague, 1 heure c'est énorme de blague, bah forcément, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui dépasse tes blagues, tu ressors de toi, en fait, tu sors quelque chose de toi. Mais en fait, vouloir le faire en premier lieu, pour moi, c'est là où il y a une erreur. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi en vrai. Bam! Qu'est-ce que vous allez faire, les gars? Et bienvenue dans mon podcast J'ai raison, où j'invite des gens qui sont d'accord avec moi et on a tous raison ensemble. De confiance est exponentielle, bienvenue, merci beaucoup. Cela dit, en vrai, je trouve qu'il y a un truc avec l'humour qui est un peu bâtard. Et c'est pareil, je pense, que les gens qui sont cuisiniers professionnels. C'est quand t'es stand-upper professionnel, en fait, tout le monde fait la cuisine et tout le monde fait des blagues. Et après, il faut que tu justifies le fait que toi, tu fais un truc que tout le monde fait dans son quotidien et tu demandes à être payé pour ça. Et je trouve que ça, c'est chaud, tu vois. Enfin, tu sais, quand t'es chef, il y a un moment où t'as juste fait la cuisine. Enfin, il y a un moment où tu faisais des gnocchis aussi éclatés que ceux de ta mère ou ton père, tu vois. Et après, t'as vraiment dédié ta vie entière à essayer de faire les meilleurs gnocchis de la planète. Mais au début, pendant le moment où tu progressais, les gens, ils te voyaient juste mettre tout ce que t'avais dans faire des gnocchis et ils te trouvaient bête, tu vois. Et je trouve que c'est pareil, tout le monde fait des blagues tout le temps. Ouais. La plupart du temps, tu peux pas juste dire je suis drôle et c'est pas ça qui va justifier le fait que tu deviennes. Enfin, c'est pas parce que t'es drôle que tu vas devenir stand-upper généralement dans ton groupe de potes. C'est peut-être parfois. Pas drôle du tout. Par exemple. Mais c'est parfois même un handicap en fait de commencer en disant je suis drôle. Parce que du coup, t'arrives sur scène avec une espèce de confiance de Tchad et ça se passe grave mal. Mais du coup, avoir cette espèce de prétention de je vais faire rire les gens, mon pote, je trouve ça super difficile à négocier. Moi, ça m'a mis longtemps de commencer le stand-up juste parce que j'étais dans un truc de si j'ai rien à dire, ça va être chaud de commencer l'humour parce que tout le monde est drôle en fait. Ouais, c'est une. Déjà, la comparaison culinaire, elle est super. Elle est très, très juste. Sur, à chaque fois qu'il y a une comparaison avec de la bouffe, c'est toujours de qualité. L'humour, c'est comme le poulet. Ouais. Il faut vraiment le tuer cuisiner longtemps pour qu'il soit bon. Et c'est mieux avec du curry. Ouais. Non. L'humour, c'est vraiment mieux avec du curry. Je sais pas si vous avez déjà monté avec du curry sur scène, mais ça marche à tous les coups. Ah ouais. Moi, je trouve que là, c'est une discussion qui est quand même assez vague et qu'on va un peu nulle part. Ouais. Et du coup, je vais vous proposer de passer au jeu du jour. Yes. Voilà. Yes. Oui. Le jeu du jour, c'est le retour d'un jeu culte de notre émission, puisqu'il s'agit du Gorafo. Nice. Je vous explique le principe du Gorafo. On est déjà à recycler les jeux. On a fait 4 épisodes. Mais non, c'est parce que t'as fait passer ça. C'est un jeu culte. Pour c'est un le jeu en 2 4e. parties. Et c'est la 2e partie de ce jeu. Alors, c'est toutes celles que j'ai pas placées la dernière fois parce que ça avait pris trop de temps. Mais non, parce que en fait, j'avais commencé à écrire un jeu et en fait, je l'ai trouvé nul. Et du coup, j'ai préféré ce matin changer parce que je trouvais le jeu pas marrant. Je peux te donner une justification si tu veux. C'est qu'on s'est tous revus aux gazettes. Et quoi de mieux pour illustrer cette rencontre que le Gorafo. Franchement, bravo. Là, se serrer la main. Audio description, voilà. Il se serre la main. Exact. Est-ce que vous êtes prêts? Du coup, j'ai expliqué le concept du coup ou pas? Bon, je le réexplique. Non, je t'ai coupé la parole. Et je viens de le refaire d'ailleurs. C'est pas grave. Mais non, mais t'as le droit de parler, mec. Tu as un micro. Vas-y, parle. Ça... J'aime beaucoup cet humour. J'adore. Je peux le pécho sur un truc comme ça en fait. Alors, le concept du jeu Gorafo, c'est très simple. Je vais vous expliquer je vais vous décrire des brefs de news et à vous de me dire si ce sont des vrais brefs de news qui existent dans le vrai monde ou si ça a été écrit par le Gorafo ou alors son alternative américaine qui s'appelle The Onion. Okay. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Carrément. Première bref de news. Présidentielle américaine, la Corée du Nord s'inquiète des dérives du processus démocratique. Pour moi, c'est vrai. En vrai, je pense que c'est vrai. Arthur, petite... Il y a ce truc de culot de faire genre que chez nous ça passe, mais là-bas... C'est vrai qu'ils sont fous quand même. On leur a demandé qu'est-ce que c'était l'audace au bac philo. Ils ont répondu ça et ils ont eu 20 sur 20, mon pote. Ah ouais. Mais je vais être dans l'opposition, je veux dire faux. Parce que j'arrêtais pas de dire oui au précédent jeu. Et voilà. Et bien pour une fois, Arthur a raison. Yes, effectivement, c'était faux. Ah putain. Ça prouve notre pessimisme quand même. Ah, un peu. Plus tu peux gober des trucs comme ça, plus ça prouve que vraiment t'as été désabusé par les news. Ouais.
Mais le second va vous redonner espoir, puisque des experts pensent que la mort de George Floyd montre que la police devrait éviter de tuer des gens. Bah écoute, je pense que, en vrai... Ça me paraît trop évident pour que ce soit vrai quand même. Est-ce que c'est une étude américaine? Du Michigan. C'est une news américaine. C'est une news américaine. Tu l'as traduit. Bah, tu sais quoi, je pense que c'est faux, parce que ça m'a l'air d'être une brève de news. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont dit qu'il faut arrêter de tuer des gens, mais ça m'a l'air d'être une brève de news qui est une blague en elle-même. Ben alors, dans tous les cas, oui, que ce soit vrai ou faux, c'est une blague en elle-même. Mais après, ouais, le côté évident, enfin, qui nous paraît évident, mais qui a l'air d'être un peu moins le cas aux États-Unis. Ah non, ça peut être vrai. Pour moi, c'est faux. Ça peut être vrai. Moi, je pars sur du vrai. Très bien. Eh bien, Arthur, toi, je vais dire vrai aussi. Ouais. Ouais. Eh ben, écoutez, c'était vrai, tout simplement. Putain, Yes. je perds, putain. Désolé. Putain, mais cette info existe, quoi. Bah oui, moi c'est... Bravo à j'adore. ces experts, hein. En fait, ouais. petite anecdote. On l'aurait jamais deviné sans eux. Ce qui me fait penser que c'était peut-être vrai, du coup, c'est que, bon, ils ont parfois des interrogations un peu bizarres, les Américains. Sur Reddit, l'autre jour, je voyais un sub qui disait, texto, c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait moins de tueries de masse dans les écoles. Donc moi, assez naturellement, je dis, bah, si on interdisait les armes, peut-être que machin. Et ils me sont tous tombés dessus en mode, non mais ça va pas, les Il faut juste amendements. armer les profs, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, du coup, ça paraît les logique armes. qu'ils puissent faire des études débiles. Assassiner les gens tue. qui lui crée. Quand les gens paraîtrait meurent. que manger donne moins faim. Exact. Respirer évite l'étouffement. Mais c'est pas vrai. Selon C'est un des truc de experts ouf. Selon des experts. internationaux. Respirer Missouri. permettrait d'augmenter la durée de vie. Exact. De 100%, vraiment. C'est Nouvelle terrible. news. Patrick Balkany lance une association de lutte contre la fraude fiscale. Ouais, Non. celle-là, elle est fausse. Je pense qu'elle est fausse. Celle-là, J'espère elle est- qu'elle est fausse. Elle est trop évidente pour être fausse. Mais pour J'espère être qu'elle est vraie. fausse, mais si elle est vraie, je prends ma carte de membre. Non, Ce parce serait que hilarant que ce D'un soit. côté, ouais, c'est le culot de Patrick Balkany. Bien sûr, il a toujours eu un culot. Mais il est très malade maintenant, hein, tu sais, je pense pas qu'il ait Oui. encore la force en lui de... Excepté pendant les fêtes de la musique où il danse. Oui, là, le cha-cha. effectivement, Bah, non, s'il y a une femme à harceler sexuellement, là, je pense qu'il aura la force. mais je pense que oui, il pourrait être guéri, mais le lendemain, le lendemain, il sera très mal. Au pied de ça la mort. sera compliqué. Tu sais, c'est une maladie chronique très spécifique. Ouais. Allez, je possède. dis vrai. J'ose. Mais non, évidemment, c'est faux. Ah bah oui. Allez, une première Ah, victoire pour voilà. la joueuse française. Bravo. Yes, Bien, ouais. je remonte la pente très lentement. Alors, la seconde, que j'adore. Après 30 ans de cavale, il découvre qu'il n'a jamais été recherché par la police. Oh la vache. Beaucoup trop. Ok. Ah ouais, attends, là, il y a du défi. Alors, si c'est vrai, Mais si c'est vrai, c'est incroyable. Non, mais comment ça pourrait être possible? C'est-à-dire que le mec se cache depuis... ouais. Ça paraît chaud quand même. C'est l'inverse de Xavier Dupont de Ligonnès. attends, comment est-ce que t'inverses le nom Xavier Dupont de Ligonnès? Xavier Il y Dupont avait Ligoni. Xavier... il y avait Dupont de Ligonnès, je sais pas. Rafière de la muraille de Beauvais. Très bien. Javier de la muraille de Beauvais, c'est très bien. C'est pas mal. Mais Mais du coup, pour ce qui est de l'info, Pour moi, ça peut être vrai. Hein. pour moi, c'est faux. Ah ouais, mais c'est j'espère faux, que c'est ouais. vrai. C'est faux. Moi, j'espère que c'est vrai. Du coup, je vais dire que c'est vrai. Eh bien, c'était vrai. Oh putain! Incroyable. On peut faire un film sur cette personne tous ensemble. Je sais pas, moi, ce que je trouve fou, c'est que être en cavale, ça demande des moyens, mais énormes. Mais un truc de fou. 30 ans, t'imagines? Mais ce que je vois, c'est qu'il a vraiment dû se couper du cerveau, il était à l'étranger, un truc comme ça. Parce que d'où à un moment, t'as personne dans ta famille qui dit bah, gars, en fait. Tu sais que personne te cherche. Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait Bah, pour penser alors- qu'il avait fait un truc de ouf? Voilà, c'est le problème, c'est que là, je n'ai pas l'article sous la main, Ah. mais c'est que vrai. Voilà. Imagine, tu sais, genre, il a juste collé un chewing-gum sous une table en CM2. Et depuis, il est persuadé d'être recherché par la police. Non. Et vraiment, il abandonne des femmes comme ça le matin. Il fait écoute, bébé, je suis vraiment désolé, mais j'ai fait quelque chose de terrible il y a 12 ans et je peux pas me permettre de m'attacher à des femmes. Il part comme ça sur son il cheval. est dans Hit, le gars. Et genre,
Il faut que trop tu bien. comprennes que je peux te lâcher en 30 secondes parce que je suis un gangster dans ma vie. Alors que vraiment, la seule chose qu'il a fait, c'est genre, à un moment, il a fumé dans un espace non-fumeur. Après, moi j'imagine un truc beaucoup plus horrible. C'est que il a vraiment fait un truc horrible, il s'est mis en cavale et en fait personne n'a jamais soupçonné. Il est revenu, il fait bah les gars, j'ai quand même fait ça, vous me chopez pas. Ils font bah c'est toi, J'ai quand même tué ma femme. Oui, mais le féminicide est quand même vachement accepté dans notre société, donc du coup, on n'a pas de souci avec ça, tient. vraiment. Oui, si ça se trouve, il y a que lui qui a des remords d'avoir tué sa femme. Et tout. En même temps qu'il ne l'a jamais fait. Mais vous êtes vraiment 85 cette année, donc C'est ça. prends un ticket, mon pote. Mais il me semble de l'article que c'était un américain, c'était pas chez nous. Voilà. Encore plus une cavale américaine, genre vraiment un truc vraiment cinématique. Je pense que je construirais le film comme ça. Genre vraiment toute sa cavale, genre le lourd secret, machin. Et ensuite, à la toute fin, tu vois, genre, je pense qu'il meurt tragiquement dans une explosion pendant qu'il essaie de s'échapper de la police alors qu'il était même pas recherché par la police. Et à la toute fin, t'as son oraison funèbre. Et tu te rends compte qu'il a rien fait en fait de mal de toute sa life et que toute cette cavale grandiose n'avait servi à rien. Mais par contre, pour l'adaptation en film, j'imagine vraiment, c'est comme dans les Fast and Furious où t'as les voitures qui roulent très très vite et les flics qui les poursuivent derrière. Et là, j'imagine les mêmes plans, mais avec les plans sur les flics où il y a rien. Ou alors c'est C'est-à-dire que tu sais, te rends t'entends compte que le c'est pas gros dans le bruit même de endroit. moteur. Ouais, mais c'est ça. T'entends les Et ça- énormes bruits de moteur Ça vient pendant, Twingo. tu sais, de la voiture qui va trop vite et juste derrière. Et là, moment de panique de oh putain, comment je vais leur échapper? Tu veux un café? Non, c'est genre les flics dans la voiture. Tiens, il est Tu quelle prends- heure 17h, bah c'est la fin du service là. Tu fais quoi ce soir Tu pars pour les vacances, toi? Bah, je vais à Beauvais. Putain, je suis chaud. Ça Très pourrait bien. être un bon film. Oui. Let's go. Ça pourrait être un court-métrage sympa. Plus Ouais. que... Peut-être Non, qu'on je est- pense que vraiment, il faut Peut-être le... 1h50, ça peut être un peu... Il faut le juicer sur 3 heures, je pense. Avatar à côté, ce sera un court métrage. Ah, on en fait une trilogie. Bah bien sûr. Ouais, Non, une trilogie à la une Star tous les Wars. 10 ans. Vraiment, il faut commencer par 4, 5, 6 et ensuite on fait 1, 2, 3. Ah oui. Et après on vend les droits à Disney et ça devient de la merde. On fait une série où il n'y a pas le personnage principal, tu suis juste des flics au pire. Des bébés un peu mignons, tu sais pas pourquoi ils sont là. Très bien. Ensuite, le souping, la nouvelle mode de l'hiver. Bah oui. Oui, et ça me dégoûte. Mais oui. C'est le truc où tu trempes dans de la pisse, non? C'est pas ça? Non, là ça c'est les soupers. que Les c'est soupers. Et donc le souping, c'est pas le fait d'être un souper. Alors là, dans ce cas, la souping, c'est manger de la soupe. Manger de la soupe. Oui, c'est ce que Ils ont moi, c'est ce que je juste pensais que gentrifié la c'était. Ok, je suis C'était pas dégueulasse. souping, c'est pas le fait de manger de la soupe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, ils ont juste gentrifié la soupe. C'est terrible. C'est tout. C'est... Pour Ah. moi, ça existe. Mais moi j'ai toujours fait ça, donc pourquoi ça s'appelle le souping maintenant? C'est en Mais mode... ça Tu doit. peux rebrand. Non, mais parce qu'en fait, manger de la soupe, ça fait grands-parents, ça fait ringard et tout. Alors que dire je fais du souping, là, attention, Ah ouais. il y a un délire. Désolée, de 17 à 19, je soupe. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est comme. Moi, j'ai toujours souper en tête quand tu dis. Je trouve ça dégueulasse. Après, chacun ses aliments. Mais attends, il y avait des néologismes dans le genre là, il y a quelques mois pour les travailleurs et travailleuses qui partaient en vacances pendant. Enfin, il y avait une histoire comme ça où c'était appelé alors que c'était juste de l'exploitation, mais. Attends. Moi, ce qui m'a fait péter Donc- un câble là dernièrement, c'est le quiet quitting. Le quoi? Le quiet quitting, Ah putain. où en ça, gros, le c'est truc, chaud, c'est ça. juste de dire les gens qui font juste leur taf, ce qu'ils doivent faire, et qui font pas de travail en plus. Ils appellent gens ça qui le sont pas quiet surinvestis. quitting. C'est-à-dire les gens qui font ce pourquoi ils sont payés. Ça s'appelle ne pas faire de zèle en fait. Cringeos, Ah vraiment. ouais. imagine. Mais dans une démarche de on veut plus bosser pour Ah des oui, gens qui d'accord. nous exploitent. Parce que cette génération ne veut pas travailler, c'est bien. Oui, bah Ah bah, c'est on bien est des connu. feignasses. Hein. En fait, tu peux pas gagner. Soit tu fais ton travail et dans ce cas-là, tu quiet quit. Hmm. Soit tu fais plus que ton travail, dans ce cas-là, tu fais un burn-out. Soit tu fais beaucoup moins que ton travail parce que t'as pas le choix et dans ce cas-là, tu fais un bore-out. Dans C'est tous les ça. cas, le monde du travail, c'est de la dumps. Ouais, j'ai Ah, l'impression. putain, le prochain, ça va être le rien branlering qui consiste à partir à l'heure Oh, du waouh. travail. Et c'est tout. Donc du coup, pardon, le soupe. Donc le Pour moi, ça soupe- existe. Ah oui, donc Ouais. le souping, est-ce que ça existe? Mais du coup, il faudrait que ce soit un article du Gorafi. Moi, j'ai envie de dire que c'est un vrai article Un article. sorti d'un site bobo Ah, qui parle de tendances La newsletter managériales. Très Ouais, bien. peut-être. Bon, je vais vous dire, c'est un article vrai. Mais Ouais. pas Et du- moi, je me demande d'où vous pensez que ça peut sortir cet article. Alors, souvent, les trucs comme ça qui essaient de glorifier un peu une attitude, enfin une habitude alimentaire, c'est des magazines genre Au Féminin, Ah, ça peut ou être Elle. Grazia, Un truc. ou C'est Elle. Ah putain. Ah ouais, bien joué. Parce que Ouais, c'est vraiment ça- genre,
regarde, mange de la soupe. Ouais. C'est la tendance pour ne pas avoir un gros cul. En fait. Exactement. C'est Pour se préparer à l'hiver, Ouais. parce que tu n'auras jamais la paix avec ton corps, mon pote. Très bien. Parce qu'il y a le winter body avant le Un peu summer ça. body. Il faut toujours Attends, avoir un corps. Winter Body, ça existe vraiment? Non, mais je pense que Je quelqu'un va pense que l'inventer. je suis sûr Moi, que j'ai d'ici déjà vu quelques Winter années. Body. C'est la En tendance fait, en de gros, l'an c'est prochain. marketé genre... Attention, en automne, il faut quand même commencer les régimes, comme ça t'es bonne pour l'été. Attention, en été, du coup, il faut que tu prépares ton corps à l'hiver pour pas prendre de poids, pour pouvoir rester bonne pour l'hiver, pour rester bonne pour l'été. Je suis sûr que c'est ça. Ça me donne envie de m'abonner à ce magazine. Ah bah, c'est super. Hein. Mais, Au niveau de la confiance en soi, je pense que c'est Ah ouais, tipi top. Tip top. tip top, Tip top. coolos. Jacques C'est Chirac. le mot du T'as jour. reconnu? J'ai Tip entendu. top coolos. Tip top coolos. Est-ce que je ferai un jingle Tip Top Coolos ou pas Fais-toi plaisir. Ah yes. On peut Lui, l'enregistrer il souvent. entend jingle, il est content. Tip top coolos. Ah Ouais. Ensuite, une news qui est un peu passée au final. Boris Johnson est accusé d'être trop scientifique. Alors c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas une once de science dans cet homme. Que de l'alcool. Oh, pas que, mais ouais. De la biafine et de l'alcool. C'est Oui. comme ça que je vois cet homme. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais, non, bah non, ça doit être faux. Mais attends, sinon, accusé par qui? Bah... Ah ouais, parce que à la limite, ça peut être le cas. Qui c'est qui Mais- accuse les gens d'être trop scientifiques en général? Les Turbo complotistes. Ouais. L'extrême droite. Ah oui. Voilà. Ah, Mais- ça peut être. Mais c'est déjà l'extrême droite, donc l'extrême droite. Boris Johnson, c'est extrême droite? Ouais. Bah, Je il crois que est- c'est des oui. droites conservatrices. Oui, il est quand même très Ouais. à droite. Ok. Je pense que le curseur aussi, en Grande-Bretagne, il est un peu dévié. Ouais, mais moins qu'aux États-Unis. Ouais, mais c'est déjà... Je pense que Ouais, de base, tout le leur monde est droite, de droite. c'est déjà pas mal notre extrême droite. Oh, quoique, ça commence à changer. On commence à les rattraper. Nos racistes ont du talent. À Manu Mac. Grâce à Manu Mac. Man Mac. Très bien. Le Donc mot est pour lancé. vous... Manu Mac. Mac. Alors pour vous, du coup, un peu cette news, vrai, faux, faux. Non, mais du coup, je partirais sur vrai, mais d'un magazine dont on n'imagine pas que ils vont faire cet article-là. Moi, je dirais faux parce que je sais pas. Bah écoutez, c'est vrai, tout simplement. Ah, la vache, putain. il est fort. Bah, t'as le contexte un peu ou pas? Bah en fait, c'était des députés d'extrême droite qui accusaient Boris Johnson d'être trop scientifique et de pas assez suivre son instinct. et Putain, tout. On avait les pistes. C'est Ah, ça, ouais, j'adore. on avait les pistes, Sur la quand crise même. Covid ou un Ouais. truc comme ça. Ça, c'est incroyable. Alors que Mec, déjà, putain, ils faisaient suis des ton conneries instinct, sur la... bordel. Suis ton instinct. Voilà. Confine pas les gens, putain. Qu'est-ce qui crie ton cœur? Un plaisir. Tout faire au feeling, C'est ça. c'est top. Ça fait très politique au doigt mouillé quand même. Un peu. Un peu, ouais. Et on va confiner. Ou pas? On va confiner. Quel ça. jour on est? On confine. Voilà. Mais demain, non. Demain, non. Tous les jours pairs, on confine. Jour impair, on confine pas. Et que les jeudis, Non, dans mais ces semaines. c'est jeudi confiné. Yes. Je dis confiné. On dirait une émission Twitch qui est sortie pendant le Covid, quoi. Très clairement. Ouais, un Je peu. dis confiné, salut. Ils invitent un politique et trois... Non, ça c'est Backseat. Oups. Alors, ensuite, une autre news, l'avant-avant-dernière. La vie du sanglier Maurice entre les mains de la justice. Déjà fan. Alors, le Absolument sanglier Maurice. Oh, c'est exceptionnel. Entre Déjà, les mains de la justice. Le sanglier Maurice, envie de me le faire tatouer sur tout le dos s'il existe. Ouais. Même on peut le faire en deux parties. Je fais le début et tu fais la fin et on se met dos à dos et on fait le Absolument. sanglier Maurice ensemble. Faut qu'on en fasse un sketch derrière, par contre. Je pense que oui. Et je voudrais savoir pourquoi. Et oui, moi je veux savoir aussi, je pense que c'est Je pense vrai. qu'il a dû accidentellement tuer des gens. Parce que genre, alors, l'histoire classique c'est quand même, t'es sur l'autoroute, tu renverses un sanglier, tu mets le sanglier dans ton coffre pour pouvoir le grailler plus tard parce que tu penses qu'il est mort, sauf que le sanglier c'est super résistant. Et donc du coup, le sanglier se réveille dans ton coffre et il défonce tout, t'as un accident de voiture et tu décèdes. Peut-être que dans ce cas-là, ce sanglier... Alors, si j'ai créé toute cette histoire pour un sanglier qui n'existe pas, je serais très triste. Mais peut-être que Ouais, c'est mais ça. en même temps, la vraie question qui se pose, c'est genre, je revois tout le truc, il sait, il est entre la vie et la mort, t'as les gens qui sont à côté, qui sont en panique, et genre, mais attends, mais comment on va faire pour lui sauver la vie? Et t'as quelqu'un, attends. Tu penses qu'il s'appelle comment? J'avoue, putain. Et là, Ah il oui, y a c'est quelqu'un vrai. qui t'a dit, ouais, mais attends, faut lui trouver un prénom avant de l'amener aux urgences. De ouf. Ça a été ça leur priorité. Mais du coup, il a un avocat, ce sanglier. Ouais, mais C'est fou. est-ce que c'est un avocat animal? Spécifique ou pour les est-ce que c'est- sangliers. Ouais, alors, l'avocat des droits aux animaux.
Ça doit exister, tu penses? Est-ce que c'est le même avocat que celui qui défend le chien qui a tué son chasseur là? Je sais pas si vous connaissez l'anecdote. Oui, j'ai vu ça. Incroyable. Le chien a marché sur le fusil du gars et il l'a buté du coup. Très bien. C'est Si, il est passé devant le tribunal, mais je pensais que c'était un cycliste. Il avait son gilet fluo. Du coup, pour cette news, vous diriez... Vrai. Vrai. Faux. Je veux y croire. Je La veux y croire aussi. justice. Désespérément. C'est trop la justice. Eh bien, c'est vrai. Yes. Et cette fois, j'ai l'article sous la main. Et l'histoire est encore plus horrible que tout ce que vous pouvez imaginer. Quoi? Je vais Yes. vous expliquer. En fait, Maurice était un sanglier qui était en train d'être chassé et qui s'est enfui et qui a été recueilli par un couple. Et sauf que les chasseurs veulent récupérer le sanglier. Et du coup, voilà, ils font un procès Waouh! pour récupérer le sanglier. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Maurice. Parce qu'il appartient à la réserve où les gens chassent. Mais quelle bande de... Mais ils peuvent J'adore pas les juste chasseurs. aller en chasser un autre? Non, c'est Maurice. T'imagines l'horreur qu'il faut avoir de te dire, genre je veux tuer des bêtes, il y en a une qui s'échappe et tout, tu fais non, celle-là elle doit mourir absolument. C'est la mienne. Non, mais c'est fou Vous à savez- quel point t'as un ego fragile Ah, de fou! pour chasser à ce point-là un sanglier qui t'a échappé. Enfin, Putain, imagine, tu chasses les oiseaux et après ils migrent. Tu dois changer de pays carrément. Bah la colonisation en Afrique ça s'est passé comme ça. Hein. C'est juste un mec qui chassait le flamant rose. Ouais. C'est ok, parti. je vais aller jusqu'en Thaïlande pour poursuivre ce flamand. Par contre, c'est peut-être juste un instinct, je connais pas l'histoire, mais il y a peut-être une raison pour laquelle ils veulent ce sanglier en particulier. C'est que généralement ils chassent pas des sangliers sauvages. La plupart du temps ils les élèvent, donc ils mettent de la thune dedans. Oui, Et c'est ça. ensuite ils les lâchent. Ah. Donc du coup ça représenterait sûrement une perte d'avoir juste Sûrement. nourri un sanglier toute sa vie et puis de le Par contre, laisser. c'est vraiment éclataxe. Hein. Ah C'est bah oui. vraiment un truc de... J'ai cultivé des carottes pendant littéralement 5 ans et maintenant je vais les lâcher dans la forêt Ouais. et aller chercher mes carottes. Et si elles m'échappent, pour une raison ou pour une autre, je serais très fâchée. Ça fait un peu chasse aux œufs de Pâques, Ouais. Chasse au sanglier de Pâques. avec des êtres vivants. Sauf que je pense que j'irais pas braquer quelqu'un avec mon fusil si quelqu'un vole un de mes œufs de Pâques. Puis surtout, j'imagine pas, C'est mon j'imagine pas des cloches volantes aller rapporter des sangliers et les cacher sous les arbres ou des trucs comme ça. J'aimerais trop Ça me cacher des paraît trop sangliers lourd sous des trucs chelous. pour des cloches, quoi. Et regarde, sous le coussin du canapé, Maurice. On va finir par parler d'Astérix avec tous ces trucs de sangliers. ou- Peut-être. toujours. C'est possible. Écoutez. No, God, please, no! Avant-dernière petite news. Jugée trop populaire, la première Hipster Pride menacée d'annulation. Attends. Hipster Pride. Ok, Hipster Pride, déjà, j'ai pas envie d'y croire. Ouais. Parce que si j'y crois, ça me rendra... Mais en fait, ouais, là où ça, je pense que c'est faux, c'est que tous les gens qui sont soit hipster, soit bobo, c'est les premières personnes à dire que non, je suis pas bobo, je suis pas hipster. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait un truc de fierté de l'être. Ou alors c'est parodique, Ou alors c'est parodique, mais tu vois. mais t'en fais pas toute une pride, quoi. C'est J'ai même Oui, pas oui, compris c'est- la phrase, honnêtement. respect. Je comprends pas ce que ça veut Jugée dire. trop populaire, la première Hipster Pride menacée d'annulation. Et Hipster Pride, du coup, C'est genre une marche de. Ah, comme de la gens Gay hipsters. Pride, mais de Voilà. hipster. Oui, parce qu'ils Ah sont ouais. vraiment oppressés, les pauvres. Bah ouais. C'est pas facile de gentrifier tous les endroits. Ça C'est prend vraiment du temps. dur. Ça prend énormément de temps. Mettre des stands de CE partout dans le 20e, c'est un travail de longue haleine, ok. Exactement. Ah ouais, d'accord. Oui, donc ce serait en mode, vu qu'ils sont un peu méprisants avec les trucs populaires, ils mépriseraient leurs propres trucs. Pardon, j'explique la blague, Ouais. mais je l'avais pas. Ah, trop Non, pour moi, c'est populaire dans ce sens-là. C'est genre, je pensais populaire, ça a pris trop d'ampleur sur les réseaux. Tout le monde était genre, mais il faut absolument Ah oui, pour qu'on moi, aille à la c'était ça Hipster aussi. Pride. Oui, oui, oui. Pour moi, c'était ça. Ouais, ce que je... Oui, il y a tellement de gens, en fait. Pour moi, c'est faux. Ouais, c'est Mais faux. pour moi, soit c'est faux, soit c'est vrai, mais dans ce cas-là, c'était parodique. Ah ouais, non, je Oui, pense mais donc que c'est une fausse info. je mais pense vrai- quand même- je mais pense vrai quand même que article, c'est faux. quoi, ouais. Mes mains sont liées, en fait, je ne peux pas dire Waouh, plus. j'ai cru que tu faisais un kamehameha pendant un instant. C'était un geste. Audio Ouais, mais vraiment, le description, Kamehameha, il a fait partait un dans truc tous les chelou avec sens, ses mains. tu vois. J'ai fait un début tectonique. Oh Ouais. yes, bah ça revient là, hein, je pense. Ah putain, c'est la mode. Mais d'ailleurs, on parlait de hipster et tout. Là, j'ai vu un truc qui sort aujourd'hui. Enfin, hier, j'ai vu. Il lance un premier truc de bol de coquillettes. En mode comme les bols, les Pokéballs.
mais de coquillettes. Genre, Ça ils me ont gentrifié dégoûte. les plats de coquillettes. Ça me dégoûte. Alors que Voilà. vraiment, coquillettes au beurre, mon enfance entière. Coquillettes au beurre avec Bien du gros sûr. sel. Vie de. C'est genre, c'est genre 13 ou 15 balles le pot de coquillettes, quoi. Oh putain. Putain, mais Parce moi, que ce dessus, truc ils de mettent une burrata, Pokéball, ils mettent, ce truc de Pokéball, ça me perturbe à chaque fois parce que moi, quand j'entends Pokéball, Ça la mèche. Ah, moi aussi. je n'entends pas le truc La même. de bobo. On est bien de- d'accord. Tout le monde, hein. C'est juste des Tout le salades organisées. Pourquoi t'as. C'est juste pourquoi des tu salades dis pas mélangées. Non, si Voilà. on dit salade, C'est ça. ça coûte déjà moins cher. Mais C'est du Pokéball, tu payes bien 10 balles pour l'appellation. Oui. Mais moi, du coup, j'imaginais vraiment, genre, une Pokéball, tu lances la Pokéball, Mais moi, je trouve et ça. il y a un Pokémon coquillette. C'est genre. Je Pokémon. l'ai pas vu dans le Pokédex, celui-là. Et je veux son design, par contre. Je Ok. veux le dessiner et le créer. Je garde les droits pour ce Pokémon coquillette. Mais du coup, l'Hipster Pride, est-ce que, à votre avis, c'est vrai, C'est c'est faux? C'est faux. C'est faux, c'est Ouais, faux. c'est faux, ouais. Ouais, c'est complètement faux. Nice. Voilà. Bon, au moins, il y a un peu d'espoir dans le monde. Ouais, Tant voilà. mieux. Et pour finir, la dernière news, attention, Ah ouais, mais c'est ma j'ai- préférée du monde. Allez. Je vais devoir faire. Attends, je fais un petit son à toi. Trigger warning suicide. Fan d'Assassin's Creed, il se jette du haut d'un immeuble de 12 étages et meurt dans d'atroces souffrances. Je pense que c'est faux, mais j'aime Pourtant, beaucoup. il y avait Je la du refais. foin. Fan d'Assassin's Creed, il se Ouais. jette du haut d'un immeuble de 12 étages et meurt dans d'atroces souffrances. Je suis sûr que c'est vrai. Pour moi, c'est faux. Je suis sûr que c'est vrai. Pour moi, c'est faux. Il y a déjà quelqu'un qui a fait ça avec la Tour Eiffel en 1900, je sais pas quoi. Ou alors, il s'est juste suicidé parce qu'il était également fan d'Assassin's Creed, mais il avait aussi une dépression depuis plusieurs années. Ouais, il n'y avait pas de lien de cause à C'est effet ça. avec le fait qu'il aime Assassin's En vrai, c'est Ils ont fait, archi bah, drôle. c'est sûr, il est fan d'Assassin's Creed parce qu'il a plongé. Regardez, Bah, il je a pense écarté les je pense bras. qu'il était fan d'Assassin's Creed et qu'il s'est suicidé parce qu'il a vu le film. Ça peut être ça. C'est Fan vrai. des Simpsons, il se suicide en se temps. C'est genre, tu prends un truc dont t'es fan et ensuite la façon dont tu meurs. C'est vraiment. Moi, ce serait un truc genre. Étudiante en langue nordique et elle se suicide en se pendant. Désolée. Non, je pense que je sauterais d'une falaise sous psychotrope Voilà. si je me suicidais. Très bien. Du coup, un peu cette news, vous Pour moi, pensez c'est faux. Pour moi, c'est vrai. Pour toi, c'est vrai. C'est faux que c'est pour Assassin's Creed qu'il a fait ça. Après, oui, un mec qui saute, ça arrive. Oui, je pense que c'était un truc, un aspect de sa personne. Voilà. Cette news est vraie. Quoi? Mais non. Mais moi, j'adore. En fait, moi, ce que j'adore, le truc, c'est il meurt dans d'atroces souffrances. C'est vraiment C'est pas pas il meurt, nécessaire. c'est il meurt dans d'atroces D'atroces souffrances. C'est ça. Mais Ce qui veut dire qu'il a survécu à la chute. d'un Peut-être. immeuble Parce que de sinon, 12 c'est pas étages. d'atroces souffrances. Ouais. Mais Mais il était à la j'avoue, France miniature, comment il a fait pour survivre? Mais ouais, j'avoue que 12 étages, c'est. Ça se passe où? Surtout que si t'es fan d'Assassin's Creed, ça veut dire genre tête. Non. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que. Justement, alors, parce que j'ai- Assassin's Creed, tu te jettes dans le vide, Oui, c'est tu peut-être. fais un non. énorme plat. Hein. Mais pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'était vraiment un truc fan d'Assassin's Creed, genre dans une vraie botte de foin. Sauf qu'en vrai, la botte de foin, ça amortit pas Bah vraiment oui, autant. c'est ça. Et que du coup, genre, ça lui a éclaté, il s'est perforé les poumons avec ses cages thoraciques, quelque chose comme Le ça, gars, quoi. il est dans son immeuble au 12e étage, il voit une botte de foin et fait OK. Mais ça se c'est trouve, le c'était une moment. performance, ça se trouve, c'était prévu et juste, c'est parti en couille. Avant de sauter, il a fait Je suis fan d'Assassin's Creed Que l'histoire s'en souvienne. Non, mais c'est fou. La promo d'Ubisoft, ça devient n'importe quoi. Ah ouais. L'équipe de Norman, c'est parti en couille. Honnêtement, je lui souhaite. Hein, Le N-word. Le- Je viens de la comprendre. Pardon. Et ben voilà, c'était la fin de ce petit jeu, qui pour moi est le GOAT, hein, Magnifique. reste la Ouais. chèvre. Ouais, non, effectivement. Ouais, non, La c'est chèvre. pas mal. Je C'est crois le que j'ai- Zayn Malik des jeux. je crois que j'ai fait. Ah, j'aime De bien. quoi Ça, Le j'aime Zayn Malik des jeux. J'ai pas la ref. Zayn Malik, Fait mais ses One rêves au Direction, début. Ah putain, oui, d'accord. le GOAT. Parce que moi j'ai oublié direct, hein, moi, One Ah oui, Direction, bah je oui, connais c'est pas. genre tu l'as lu sur C'est ta le- tablette et après t'es bon, non. Je l'ai Là, écrit. tu vois, on le crame que c'est pas toi qui écris tes textes. Si, non, mais je les écris, mais c'est juste que, en fait, Zayn Malik, pour moi, on dirait un gibberish, tu vois, on dirait Ah oui. des consonnes au pif. Genre, C'est quelqu'un j'ai pas qui- enregistré comme un nom, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui s'est endormi sur son clavier. Oh, voilà. Et paf. Parce qu'il y a un Z, un Y, Z, ouais. ça peut paraître. Non, c'est quand même un beau prénom, Et mais une belle personne, j'ai vu aussi. oui, Une très belle personne. très très belle personne. Non, tout ça pour dire que je suis assez content parce que je crois que j'ai fait un quasi sans faute là sur ce jeu. J'aime Alors, bien, c'est un bon très jeu. bien. Moi, j'ai Ce qu'on fait va un faire, quasi c'est que je vais compter au sans montage victoire. et je vais dire, mais bien sûr, TM, c'est incroyable, ou alors, pas du tout, mais vraiment, tu t'es loupé. Non, Voilà, comme ça, on ouais, choisira l'un il y a ou dû l'autre au avoir la montage. première Je crois question. que t'as fait une erreur seulement. Ouais. Alors que moi, j'ai fait probablement une victoire. Je crois qu'il n'y a pas une réponse. Il y en a une seule. Non, il y en a- Je crois qu'il y en a une il y ou en a deux max.
On va partir maintenant au moment de la question. Un peu pour finir cette émission, je me suis posé une question à vous deux. Du coup, je profite. Comme je disais, j'étais très content de vous inviter tous les deux ensemble parce que moi, je vous ai pas mal vu et entendu parler de vous en tant que duo. Par exemple, je vous ai vu aux Gazettes, vous aviez joué en duo. C'est vrai, t'étais là. C'est vrai. Voilà. T'étais là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez souvent ou c'est un peu événementiel comment vous êtes rencontrés, vous, dans la vie, à la base, sur les plateaux Alors, attends. On s'est rencontrés au Comédie Pigalle. Non. Quand le on a P-word commencé le pour moi. stand-up. Il y a beaucoup de words. Pire endroit de France avec Mais- le Paname, voilà. Ah oui, Donc c'est toujours le P-word. Toujours le P-word. Il faut vraiment pas avoir un comedy club qui commence par P. Et c'était pas le Comédie Pigalle parce qu'à ce moment-là, le plateau Comédie Pigalle n'existait pas. C'est genre au Comédie Le Café. no-name. Au No Name, si je Ouais, dis c'était pas le de, no-name. si je dis pas de conneries. Ouais, Oui. c'est ouais. C'était oh, en c'est été. ça. Oui. L'été où on commençait le stand-up. Enfin, en tout cas, moi, c'était mes premières semaines de stand-up. Ouais, c'est ça. Putain, je me rappelle ce soir-là, ça avait direct connecté de ouf. Genre le soir même, on était avec d'autres gens. T'as dit, j'ai un appart, venez. Oh, oui, Et putain, on j'ai fait ça. on est allé à la coloc. On a passé nuit blanche à taper la discute avec Ouais, tous c'était les très gens. marrant. C'était très stylé. Et ouais, du coup, chaque fois qu'on se croise sur des plateaux, c'est la grande joie de mon côté. Et ouais, en vrai, j'allais dire on écrit pas mal ensemble, mais en même temps, à chaque fois qu'on se voit pour des sessions d'écriture, on n'écrit pas. Mais par contre, on a des débats très intéressants sur... Étrangler des girafes. Ouais, j'avais un truc en tête. Il y avait un truc avec des girafes. Mais ouais, c'était ça. Non, c'était. Non, Où ça, est-ce que c'était tu dans- mettrais une cravate sur une girafe? Oui. Oui, peux- c'est vrai. Il y avait ça C'est aussi. une question. Une vraie Ah question. Enfin, je veux pas vous casser le délire, mais c'est un mème d'internet d'il y a 10 ans. Après, Ouais, Mais tu sais, on c'est est une vraie vraiment question. pas très originaux. Par contre, on apprécie la compagnie l'une de l'autre et ça, c'est une belle Ouais, chose. non, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et aussi pour l'anecdote, c'est qu'à un moment j'avais pensé à faire un podcast moi aussi, et que Poulet est la seule personne ayant été interviewée pour ce podcast. Et au bout d'un épisode, je suis genre, je vais pas faire ça, je vais plutôt aller faire autre chose. Voilà. Yes, Et I. voilà. Et c'est une passion qui m'a pris. Mais en vrai, on a fait plein de Une heure. choses en duo. En fait, on est très content quand on se voit. Ouais. Et l'histoire du duo, c'est juste Samir qui fait la Gazette Comedy Club. Donc Big up. on écrivait Big up à Big up. c'est le GOAT également, la chèvre. Mais du coup, on était en train d'écrire au Bolibar et il est juste arrivé en disant hey, j'ai un désistement, est-ce que tu veux jouer? Parce qu'il avait un désistement de meuf. Et à aucun moment mon cerveau a fait la connexion de ah c'est vrai, j'ai joué la semaine dernière, je peux juste refaire mon sketch de la semaine dernière. Je me suis instantanément tournée vers TM genre hey, tu veux qu'on écrive un truc en 1h30? Et du coup on a fait ça. Mais en vrai je crois que c'est la seule fois qu'on a fait un truc en Ouais, duo. non, c'est la seule fois qu'on a fait un truc à deux, mais sinon. Sur scène. Oui, sur scène, mais sinon, ouais, il y a quand même du travail en commun, mais jamais sur scène. C'est D'accord. Mais du coup, est-ce que ça a un peu créé une envie? Vous avez envie de réitérer l'expérience? Parce que moi, je trouvais que vous aviez vraiment une bonne dynamique sur scène tous les deux, c'était pas mal. Ouais, j'avoue, ça m'a fait kiffer, mais genre, j'irais pas provoquer le truc, je pense. Ouais, moi, j'aime si bien le l'occasion côté, se représente. Ouais, le côté un peu exceptionnel de s'il y a moyen, sur le moment. Mais ça c'était peut être très kiffant. joli, je trouve, à vivre aussi le truc de de nulle part, on est capable d'écrire ensemble dans une Ouais. situation où normalement on aurait dû se chier dessus parce que on avait 1h30 pour écrire 8 minutes. Et Ouais, en fait, c'était super agréable. Et enfin, du coup, c'est comme ça que. Enfin, je trouve que c'est ça qui est chouette avec le stand-up, c'est que parfois tu mets 7 ans à écrire un sketch qui finalement est pas si ouf que ça. Et parfois tu mets 2 minutes à écrire un truc avec ton pote et c'est très chouette. Et même si c'est un one-shot, c'est sympa. Ouais, mais surtout que ce sketch qu'on avait fait, on n'a pas eu le temps de stresser et on n'a pas eu le temps de se dire ça se trouve c'est pas ouf. Et Parce heureusement, que si on n'avait pas eu, si on avait eu ce temps-là, je sais pas si on l'aurait fait. Non. Tu vois, genre quand on l'a écrit, on était genre mais est-ce que les gens vont rire à ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça va parler que à nous deux en fait, ça va juste faire rire que nous. Et au final, on l'a fait parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir, on s'est dit bon bah tant pis, et ça a cartonné quoi. Mais c'était cool. C'était vraiment gay et cool. Ouais, bah, vous avez répondu à toutes ces questions indirectement que j'allais poser par la suite, donc voilà. Bah, très bien. Le travail est bien fait, le travail est calibré. J'ai envie de dire que vous êtes clair et concis. Hein, et c'est pas vos prénoms. Tu serais qui, toi? Concis Moi, ou je Claire? suis concis. Je pense que... Ah, moi, je suis concis. Je me voyais plus comme concis que comme Claire. Tu veux être concis?
Non, Ok, mais je non, peux, mais je ça peux me être dérange pas clair. d'être Non, je peux être clair. je- Non, j'ai pris la je serai décision de moi-même sans même te consulter. J'avoue que c'était un peu, Non, mais c'est pas grave, je suis claire. un peu trop malhonnête de ma part. Non, sois concis, je suis Quitte ce clair. podcast. Et bien maintenant, c'est le moment de terminer cette émission. C'est par parce les que je viens de dire recom- que c'était un bon moment. Ah, Bah là, disons, j'ai l'avocat de Ken Kojordi qui m'appelle. C'est trop marrant, c'est trop J'ai marrant. une galère. C'est ça ce que je c'est voulais pas dire. genre, c'est trop marrant ou quoi? C'est trop marrant. Bon, VHL. Est-ce que le moment, il était, vous le décrirez comment, par exemple, là, le Trop moment marrant. Trop franchement, marrant, voilà. trop marrant. C'est un moment trop, ouais. Pas bon, hein. Trop marrant. Pas un peu marrant. Trop marrant. Vraiment, on en a marre. Un trop marrant moment. Exact. Voilà. Et puis là, du coup, c'est un peu la dernière étape avant la fin, c'est les recommandations marrantes. Voilà, je vous ai demandé de nous recommander quelque chose que vous trouviez marrant. Qui veut commencer? Alors, moi, Vas-y. je suis chaud. Il y a tous les spectacles des copains et copines. Donc, il y a Objectif Mérou. Oui. Il y a Trop drôle pour mourir. Il y a Sainte-Claire. Il y a le spectacle de Samir aussi. Aussi. C'est peut-on tout dire? Peut-on tout dire? Peut-on tout dire? Et aussi, sinon, la chanson Un train pour Bandol, qui est super. Je connais pas. Voilà. Oh putain, oui, tu me l'avais envoyé, c'était quelque chose, ça aussi. Bandol. Alors, moi, du coup, en termes de spectacle, celui qui m'a le plus marqué l'année dernière, c'est celui de Kevin Robin, qui est disponible sur YouTube, donc complètement gratuit, et qui j'ai l'impression est assez connu dans le milieu du stand-up, mais en sortant de la mini-sphère que c'est, personne ne voit quel est ce spectacle. Alors que c'est une dinguerie en termes d'écriture, en termes de construction de stand-up, c'est trop fort. Le spectacle de Kevin Robin, numéro 2, c'est triste, sur YouTube, exceptionnel. Alors attends, là du coup j'ai pensé Gaspard Proust, mais je ne recommande pas Gaspard Proust, c'est juste qu'il y a un quota à respecter et on n'a pas cité Gaspard Proust dans Là, cet épisode. J'ai Arthur qui m'a fait passer un petit mot avec marqué Gaspard Proust pour interrogation. Ouais, du coup... Moi du coup j'étais en train de surfer dans ma tête en mode comment ça peut sortir. Non, mais du coup, c'est Un pour gros dire Proust. que je recommande pas de ouf sa transition. À l'extrême droite. Voilà, disons que... Hey Chips. Ouais, voilà, disons qu'il était au volant et qu'il a pris un virage assez serré. Après bon. Non, mais moi j'ai jamais vu un seul de ces Qui est spectacles ou de ces passages. Mais le pire, c'est que... Mais je pense que je ne le verrai jamais pour préserver ce moment Ouais, et pour en parler dans l'émission. parce qu'en vrai, de vrai, le premier spectacle Gaspard Proust tapine, moi, j'avais bien kiffé. Mais c'est de l'histoire ancienne, tu vois, c'est genre... on valide un petit peu moins, quoi. Ok. Et merde, je voulais faire les mêmes recos de spectacles des potes. Genre, Mhm. En plus, j'avais pensé à Lou, évidemment, mais il est complet jusqu'en mars. Ouais, jusque vraiment dans Jusqu'en- très très longtemps. Mais ma Marie est très 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 drôle. Enfin Mais vraiment, Ma c'est une des Marie personnes aussi qui me fait est- le plus rire aussi. Ouais, mais genre, tous sur les scène. gens que Incroyable. t'as cités, c'était les gens que je voulais citer. Parce que tu sais que pour préparer les recos humoristiques, je suis allé sur mes réseaux, genre sur Twitter, Insta, TikTok, voir un petit peu ce que je suivais. Pareil. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que bah mon TikTok, il est pas très marrant, quoi. Non, C'est genre. Est-ce c'est- que tu es autiste en dépression avec des troubles de l'attention? Tu es aussi gay depuis le début. Eh ben voilà, on est dans le même TikTok side. Ouais. D'accord. Non, du coup, c'est beaucoup de manga, beaucoup de réflexions sur la vie et tout. Du coup, j'ai pas trouvé grand chose de gens que je pouvais. En dehors du stand-up. Parce que je voulais pas être dans ce truc de je fais du stand-up, donc faut que je recommande du stand-up. Et au final, tu sais, là, je suis genre, Kevin Robin, il fait du bon stand-up, puis il y a les copains aussi, et Joseph Roussin, il a fait un bon 30 putain, minutes c'est vrai. sur YouTube. Et le reste sur Spotify. Voilà. Et si, je vais quand même... Enfin, du coup, c'est toujours du stand-up, mais je veux recommander une personne qui, pour moi, est exceptionnelle, qui est un stand-upper américain, qui s'appelle Demetri Martin. Ah yes. Les gens qui ne connaissent pas Demetri Martin, allez regarder Demetri Martin. Ces spectacles sur Netflix, il y en a 2 qui sont dispo sur Netflix. J'ai un DVD aussi de Demetri Martin, je pourrais vous le prêter si vous le voulez. Mais c'est un de mes humoristes préférés, all time, all pays. James et Caster aussi. sur Ah Netflix. oui, James Caster. C'est un humoriste actuel ou c'est un... Actuel, ouais. Actuel, ok. Ouais, actuel. Il est excellent, genre tellement drôle. Ok. Mais il y en a plein sur Netflix, des trop stylés comme ça. Et le podcast Détective Froussin. Oui. Qu'est-ce que c'est?
C'est de Joseph Poussin aussi. C'est la première fois que j'ai découvert son travail. Je crois que j'étais en L1 d'études nordiques, donc il y a bien longtemps. Et ça m'avait crevé de rire. Et après, j'ai vu Joseph Poussin sur scène. J'étais alors, quoi ? C'est la même personne ? Et c'est très très drôle. Ça parle, tu peux décrire un peu ? C'est un inspecteur un peu éclataxe qui fait des enquêtes très étranges. Mais c'est vraiment... Enfin, je saurais même plus comment... C'est juste très très drôle parce que il y a des blagues semi-politiques, semi-absurdes. Il a un mais assistant... assez en lien avec l'actualité aussi. Poussin. L'assistant péruvien. Ouais, l'assistant péruvien. Mais qui disparaît assez rapidement oui, c'est vrai. de la série. Il y a toute une intrigue, vraiment, c'est fou. Ouais. Putain, je viens de spoiler le... Oui, c'est vrai. Le truc un peu merde. Le bâtard. Ah ouais, écoutez, moi ça m'intéresse, je pense que je vais jeter un coup d'œil. Un coup d'oreille, un coup même. d'oreille. Tu vas taper ton d'oreille. téléphone comme ça. Voilà. Ouais. Pour le Arthur, est-ce que tu as une petite reco, quelque chose à recommander ? Alors c'est vrai qu'on a ça chaque émission et pourtant je n'ai rien préparé. C'est pas grave, écoute, on coupera ce moment. Sinon... Moi, en termes de film, on va dire, parce que c'est vraiment plus... un des trucs qui m'a fait le plus rire dernièrement, j'ai rattrapé Sélection officielle, je crois que c'est ça son nom, qui est un film avec Antonio Banderas et Penélope Cruz, et il m'a fait pleurer de rire. Vraiment, c'est très très bon film à voir. Ça parle du milieu du cinéma et de comme ça peut être pourri avant même qu'un film démarre en fait. Et du coup, c'est très drôle. Je recommande. Nice. À cause de TikTok, je me suis rematé les Zoolander, Yes. qui je trouve sont des comédies incroyables, surtout le 2, qui est très boudé, mais que je trouve fantastique. Voilà, il y a une blague à un moment d'Owen Wilson où sa tête dépasse d'un endroit. Visuellement, c'est imbattable. Voilà, je trouve ça génial. Et j'aimerais bien qu'un jour il y ait un 3. J'adorerais. Et vu la hype que TikTok fait revenir de ce film, ça m'étonnerait pas qu'ils annoncent un 3e. Nice. Et j'ai revu le Grinch, le film de Jim Carrey, que je n'avais pas vu depuis ma tendre enfance. Jamais vu. Il est incroyable ce film. Ah, jamais vu non plus. En vrai, il y a plein de blagues que j'avais jamais captées, bien sûr, qui sont folles. Notamment, à un moment, il y a un gosse, il y a les gosses qui arrivent à la maison, tu sais, qu'ils sont les bébés qui arrivent, et il fait « Ah, c'est trop marrant, il ressemble trop à ton patron !» Putain. C'était une blague un peu violente. Et il y a plein de trucs de genre, la meuf, elle est en chien du Grinch de fou et tout. Et chien du Grinch, ça pourrait être ton titre de podcast, vraiment. Un peu. Mais genre voilà, et pareil. Et du coup aussi, en ce moment aussi sur TikTok, je trouve ça, il y a un truc qui est très marrant, c'est tous les millennials, les gens de notre âge et tout, les meufs et tout, qui découvrent que en fait Shrek, il est hot de ouf. J'adore. Voilà. Et moi j'adore les meufs qui se découvrent en fait, le gars il est propriétaire, il est artiste, il a son mari, il est drôle, il aime bien les gosses, mais il est parfait en fait Shrek. Shrek, le meilleur mec. Shrek, il est tellement sexy en fait. Et genre, ouais, j'aime bien ce moment de réalisation des gens. Ce délire où tout le monde est en kiff sur Shrek et tu comprends pas. Et à force de voir tout le monde dire qu'il est kiffant, c'est genre. Ouais, kiffant la hype. C'est qui est pas mal. Ouais, surtout en plus avec la chanson à la mode de TikTok en ce moment, Big Boy. Du coup, voilà. Ah, j'ai pas. Je vais te la chanter à l'oral, comme ça tu auras une vraie définition et ce sera la même chose a cappella. I want a big boy, I need a big boy. Voilà. Ouais. C'est pas grave. Tu n'es pas à la mode sur TikTok. Mais ça, de toute façon, on parle de mode le temps que ce podcast sorte. Exactement. Ouais. Ce ne sera plus à la mode. Oui, non, mais voilà. Même pas de toute façon, moi je ne suis jamais dans la mode. Je vais aller aux toilettes car j'ai envie de faire pipi. Ok, bah vas-y si tu veux. C'est une première sur ce plateau. Voilà. Ouais, et il faut des premières pour tout. Oui, non, parce que le podcast, l'épisode de Noël est sorti mi-janvier parce que j'ai très mal géré le montage. Donc là, c'est l'épisode de bonne année 2023. J'espère qu'il sortira en 2023. On va voir. Ah ouais, on se le souhaite. Non, mais ça devrait aller. Là, je vais le monter demain, j'ai du temps. Voilà, ce sera fait. Bah, sinon, tu te laisses le temps pour le prochain épisode. Tu fais celui de Pâques. T'as encore 3-4 mois pour le tourner. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dirais, est-ce qu'on va faire le thème de Pâques déjà dès le prochain? Comme ça, on est prêt. Et du coup, voilà, il va être l'heure de terminer ce podcast. Pour finir un peu les actualités. Voilà, TM, qu'est-ce qu'il y a qui arrive en général? Ce qui arrive, là, actuellement, je travaille sur un projet sur lequel je vais pas trop m'étendre parce que c'est vraiment, ça a vraiment pas grand-chose à voir avec le stand-up. On est plus sur un projet vidéo. Donc là, je viens de terminer l'écriture, faut que je fasse le tournage, le montage et toute la post-prod, quoi. Donc ça devrait sortir vers mi-février, D'accord. dans le meilleur des cas.
Et voilà, et j'ai prévu de me laisser la liberté sur pas mal de choses pour, c'est cool. Ouais, pour les c'est prochains intéressant. mois. Moi, quand on m'a parlé que tu faisais le biopic sur Jean-Marie Le Pen, moi j'étais en mode, mais c'est l'homme idéal. Ah mais vraiment, je veux approché, sortir ou c'est toi ça qui as voulu avant faire sa dès le mère. Hein C'est son agent qui t'a approché ou c'est toi qui es venu le voir directement? C'est moi qui suis allé le voir à une de ses conférences en me disant que je veux écrire. L'immortaliser. Ouais, parce Avant que qu'il ne meure. ça va bientôt arriver, quoi. Et je voudrais pas... C'est fort. Je sais pas où ça va. C'est pas... Eh ben, écoute, ce projet, j'ai envie de lancer une petite phrase de radio, mais tu reviendras pour nous en parler. Voilà. Ok, avec plaisir. Et puis aussi Poulet, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme petite moi, dans ma vie actualité personnelle, je vais à Nantes et à Lyon et à Bruxelles pour jouer. Oui. Il faut que j'aille voir ma grand-mère à Bordeaux aussi à un moment pour jouer. D'accord. Ta grand-mère à Bordeaux? Ouais, à Pessac. Incroyable. Bah, c'est super. Écoute, Bordeaux famille. C'est la famille. Mais surtout, tu as un petit spectacle qui arrive pas longtemps. Oui, je pense que ce sera déjà... Ce sera déjà passé, mais vous allez faire d'autres dates. Mais on va peut-être faire d'autres dates. Là, on fait un 30-30. Vous en faites pas, je vous mets des baffes en fait. Là, on fait un 30-30 avec les humoristes de la piscine et on fait un truc sur les orques. Voilà, qui s'appelle 30 minutes de blagues peu pertinentes sur les orques célèbres, sur la vie d'orques célèbres. Si je le dis pas bien, Adrien va me défoncer. On est dans une je crois que c'est sur la vie de quelques orques célèbres. Je peux peut-être chercher. Je crois que c'est ça, c'est 30 minutes de commentaires peu pertinents sur la vie de quelques orques célèbres. Je suis pas sûr qu'il y ait le quelque sur la vie d'orques célèbres, non? Je pense que c'est quelques orques célèbres. Ok. Voilà. Pas sûr. Moi, je trouve l'idée absolument géniale. Bah, c'est né d'un duo pour la Gazette aussi. D'accord. Que vous aviez fait avec Adrien, j'imagine. Ah oui, je me rappelle. C'est ça. C'était mon premier duo Gazette. Maintenant, je suis devenue l'élément qui fait des duos Gazette, apparemment. Ok. Le petit électron libre. Une prise mère. C'est immonde. L'image est pas ouf. C'est vraiment pas dingue. Et j'essaye de lancer un comedy club. Donc peut-être un jour. Ok, Inch'Allah, comme on dit. Yes. Voilà. Et moi, oui, quelles comme sont tes petite actus, info pour Gabriel finir, j'ai un projet vidéo qui arrive lourd en avril. J'ai un spectacle qui arrive lourd en avril. J'ai une tournée qui arrive lourd cet été. Et j'ai l'intermittence qui arrive lourd dans un an. Yeah. En vrai, on te le souhaite. Hein. Non, mais voilà. Au mois d'avril. Inch'Allah. Non, mais voilà, il y a le podcast. Il y a le podcast. Il y a peut-être d'autres projets parallèles qui vont arriver. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour en parler. Donc en fait, je fais juste du teasing. Mais de toute façon, quand il y aura des news, vous les saurez ici en avant-première. Yeah. Yes, I. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. Très bien. Mais en tout cas, et toi, Arthur, pas d'infos particulières Ça avance pas trop mon spectacle en ce moment, mais. Non, ça avance pas. Non, mais il y a Parce qu'il y en a pas. Il y a le biopic sur Jean-Marie Le Pen. Mais c'est prometteur. Il y a un Nikon que tu as fait il y a pas longtemps qui a l'air incroyable. Oui, alors si on veut vraiment des actus. Parce que c'est marrant. À partir, je vais dire une date, à partir du 2 février ou du 1er février, les Nikon, donc du Nikon Film Festival, qui est un festival de court-métrage en ligne. Donc les votes pour ce festival démarrent la semaine prochaine pour nous, mais donc 2 février jusqu'à fin mars. Il faut aller voter pour les films, mais j'en ai beaucoup, donc je vais pas tous les dire. Messieurs, tu m'as montré le storyboard. Voilà, votez pour le grand gagnant, votez pour les petits patrons, votez pour Angle Mort et votez pour 13-13-13. Voilà, ça va être très bien. Stylé. Très bien. Et en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci autour de la table de nous avoir pour invités. cet épisode un peu chaotique, mais c'est souvent comme ça qu'on aime. Voilà. C'est pas mal. Et puis voilà, en gros bisous. Merci beaucoup de vous être levés aussitôt. Et à la prochaine, j'espère. Au revoir. À la prochaine. Merci à toi. Salut. Salut.